Bonjour à toutes et à tous. Merci énormément mes chers amis, toujours pour votre écoute et votre fidélité. Merci toujours pour les partages, les petits pouces en haut, les commentaires qui me font toujours plaisir quand ils y sont et j'y réponds systématiquement. Et merci surtout pour les abonnements. Une guidance intuitive intemporelle, comme ça pourra voyager dans le temps. Et quand vous y tomberez dessus, il y aura toujours un message pour vous qui peut vous aider. Bien sûr, c'est du général et nous ne vivons pas tous les mêmes situations, les mêmes relations. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Une guidance intemporelle, intuitive. Comment vous libérer d'un passé difficile, qu'il soit dû à une situation, à une relation, tout qu'est-ce qui a pu vous blesser, vous faire mal. Nous allons voir comment vous pouvez vous en libérer, comment vous pouvez laisser derrière vous ce passé une bonne fois pour toutes, pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir retrouver la confiance en vous, en la vie, aux autres. Donc, à toute situation et à toute relation, de n'importe quel type, dans n'importe quel domaine, tout qu'est-ce qui vous a fait mal, nous allons voir comment, quels sont les conseils des oracles, des tarots, mais surtout, qu'est-ce que les guides vont nous dire. Je vous passerai les messages que les guides m'envoient, vous adaptez pour voir si c'est pour vous, et ces messages doivent vous aider à entreprendre le chemin de la libération de ce passé qui est lourd, qui est difficile. Donc nous allons voir comment vous libérer d'un passé difficile, quel qu'il soit. Et nous commençons pour voir tout de suite avec l'oracle de la féminité sacrée. Non, plutôt avec l'oracle intuitive. Voir déjà à ce jour, qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez du mal à sortir de ce passé. Comment vous sentez-vous? Quelle énergie vibre en vous? Qu'est-ce que vous a apporté cette situation, cette relation pour que vous vous trouvez ainsi? Alors, s'il vous plaît mes guides, et là voilà, je n'ai même pas fini, mais s'il vous plaît mes guides, comment se libérer d'un passé difficile? Pour vous libérer de ce passé mes chers amis, il va falloir transmuter. Il va falloir changer de peau. Comme le serpent. Vous le savez que le serpent, il change de peau, il fait peau neuve. Et bien vous devez faire peau neuve. Je sais que c'est difficile à faire et plus facile à dire. Mais ce serpent, il est toujours présent dans une lecture. Parce qu'il vous rappelle que le changement est nécessaire. Que la vie est faite d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu avec toutes ces difficultés, sa souffrance? Ils ont été une leçon de vie pour vous. Et ces leçons doivent vous servir pour grandir, pour mûrir, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et surtout, cet apprentissage de vie, en passant pour ce chemin très escarpé, très difficile, doit vous permettre tout simplement de renaître. Pour renaître, il va falloir que vous passez à cette transmutation, que vous changez de peau, que vous faites peau neuve, que vous devenez quelqu'un d'autre. Probablement quelqu'un de vous avant, et vous savez que je parle avec le ressenti, vous étiez peut-être trop maniable dans le sens que vous disiez peut-être amène à tout. Peut-être que vous avez cru aux bonnes paroles, aux bonnes actions qu'on pouvait faire envers vous. Ce qui a fait que vous vous êtes laissé un peu, comment dire, vous êtes un peu soumis dans le sens que pour faire plaisir, vous vous mettiez de côté, que pour faire plaisir à l'autre, mais que ce soit même au travail, dans la famille, avec les amis, vous adaptez vraiment mes chers amis. Donc, vous étiez peut-être voilà, dans ce sens-là maniable et pour être toujours pour faire plaisir aux autres, rendre service, être à l'écoute, être cette épaule où tout le monde pouvait se poser dessus, et ben vous vous êtes oublié. Ce qui fait que les gens se sont un peu profités. Vous vous êtes affaiblis. Et toutes ces déceptions, à la longue, se sont ancrées en vous. Et dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, font que vous avez du mal à tourner le dos à ce passé.
qui est encore difficile. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu récemment, comme ça peut remonter très loin, hein, parce que vous adaptez encore une fois. Mais le conseil des guides, c'est que vous devez changer de peau, vous devez devenir cette autre personne, vous devez vous transformer, vous devez tout simplement aller à cette... Vous savez que la carte 21, en plus, c'est la carte du monde. Hein. Donc le monde, vous le savez que dans le tarot, il vous parle d'élévation. Et ces leçons de vie, c'est pour que vous puissiez vous élever. Et pour que vous devez vous élever, ça veut dire que vous n'avez pas compris quelque chose. Donc ces difficultés, elles s'intensifient quand on a du mal à comprendre quelle est notre mission de vie, qu'est-ce que nous devons faire, qui nous sommes vraiment. Et plus nous avons du mal à comprendre, plus les événements sont difficiles à vivre et sont douloureux. Alors vous voyez avec la carte du monde et ce serpent, on vous dit de changer peau, de faire peau neuve, de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir qui vous êtes vraiment et ne pas porter ce masque comme vous faisiez peut-être avant, que pour aider les autres, vous passiez toujours en deuxième plan, que vous faisiez des mains et des pieds pour satisfaire les autres, pour les rendre heureux, pour être présent, pour les soutenir, pour les encourager, tout ce que vous voulez pour rendre service. Maintenant, il faut que vous vous changez, mais ça ne veut pas dire que vous devez devenir égoïste, ça veut dire tout simplement que vous viendrez en aide aux autres quand vous le voulez bien et quand vous le pouvez. Ce n'est plus une obligation et ce n'est pas être égoïste, c'est que vous devez passer en premier plan. De là, cette élévation et cette réussite sur vous-même. À partir de là, le monde s'ouvrira à vous, ça sera un grand succès pour vous, parce que les gens vous respecteront et ne abuseront pas de vous, de votre gentillesse. C'est ce que je ressens. Il y a des amis qui ont tellement donné de n'importe quelle manière, et dans n'importe quel domaine, et dans n'importe quelle relation, que c'était devenu quelque chose d'acquis pour les autres. Alors, du moment que vous allez commencer à dire non, la donne va changer. Peut-être même que si vous avez commencé, vous avez vu que certaines personnes, du coup, on vous dit que, justement, vous êtes devenu radin, vous êtes devenu égoïste, vous pensez qu'à vous, pourquoi vous avez changé, vous êtes plus la même, vous êtes plus méchant, vous êtes dur. Peu importe qu'est-ce qu'ils pensent les autres, mes chers amis, vous devez toujours être votre propre priorité. Alors, pour pouvoir vous libérer de ces difficultés, de ce passé lourd, de tout ce qui vous a brisé, qui vous a fait mal, que ce soit une petite blessure ou une grande, mais qui est difficile, il faut que vous changiez. Vous devez toujours être altruiste, mais en étant votre propre priorité. Vous venez en aide aux autres que si vous la sentez, si vous savez que vous pouvez le faire, si vous savez que ça ne vous coûtera rien, dans le sens que vous n'y mettez pas votre énergie, votre bonheur, justement pour ne plus être dans la déception et pour ne plus subir. Alors, il va falloir changer, accueillir ce monde. Et quelqu'un peut-être qui peut faire un voyage pour commencer à changer de peau, un transmuter, à effectuer cette transition. Ça peut être quelque chose de bien. Peut-être même déménager, si là où vous êtes, c'est trop lourd à porter, qu'est-ce que vous avez vécu. Alors, vous adaptez, bien sûr. Ce sont des petits conseils. Vous les prenez pas. Ces conseils, ce sont des guidances toujours pour venir en votre aide, pour vous aider. Et surtout, ce sont des conseils que les guides vous donnent gratuitement et qui doivent vous permettre toujours d'être libre et en santé. Santé physique, psychique, émotionnelle. Donc, c'est vraiment que pour vous faire du bien et rien d'autre, mes chers amis. Donc, une très belle énergie pour commencer avec ce serpent et ce monde. Alors, je pense que c'est qu'est-ce qui s'est passé. Trop pour les autres. Et c'est qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce profitage et que, du coup, tout s'est accumulé. Mais nous allons creuser, bien sûr. Et en creusant, je vais commencer par le tarot. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour nos amis? Quel message pour nos amis pour guérir de ce passé difficile? Peu importe le domaine, peu importe la relation. Comment nos amis peuvent-ils se libérer de ce passé difficile? Comment nos amis? Il va falloir que vous recroyiez en vous, mes chers amis. Que vous vous sentez à nouveau en sécurité. Que vous soyez dans la loyauté, mais avec vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de toujours donner pour qu'on puisse vous accepter. Les gens doivent vous accepter
pour qui vous êtes, comme vous êtes, et pas pour ce que vous faites pour eux. Donc vous devez retrouver cette sécurité, cette loyauté envers vous-même, et vous en avez tout le pouvoir, mes chers amis, avec cette transition, en mutant, en changeant de peau. Et oui, parce que voilà, vous étiez soumis, vous étiez manipulé, on a profité de vous, c'était toxique. Et de là que ces blessures font mal à partir. Vous pouvez éventuellement, vous avez peut-être eu un diable en face de vous du signe du Capricorne, mais pas seulement, hein, bien sûr. Et mes chers amis, il ne faut plus céder à cette tentation. Il faut couper les liens avec ces relations, situations toxiques, et surtout, il faut vous libérer. Et en vous libérant, vous allez commencer à guérir. Ne cédez pas à la tentation. Si quelqu'un pleure, si quelqu'un, je sais pas, vous en pleure, je sais pas. Ne cédez pas à la tentation, surtout si c'est quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Détachez-vous, sortez de ces addictions. L'addiction de vouloir toujours être là pour les autres. Et après, ils en profitent. Vous avez le pouvoir de pouvoir retrouver une sérénité, une loyauté avec vous-même. Vous voyez, un peu de patience. C'est comme les graines. Semez la graine, prenez-en soin et vous allez récolter. Et pour que la récolte soit abondante, soit belle, il va falloir avoir de la patience et en prendre soin. Donc prenez soin de vous maintenant. Et avec un peu de travail, vous allez vous retrouver. L'abondance que vous allez récolter, ça sera votre libération. Ça sera être vous-même et faire les choses pour les autres. Mais en passant d'abord par vous. Vous sentirez à ce moment-là si vous devez et vous pouvez donner, faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Du moment qu'on est en accord avec nous-mêmes, nous arrivons après à savoir qui est profiteur et qui ne l'est pas, qui est sincère, qui a vraiment besoin de notre aide. Mais il faut toujours que vous soyez votre propre priorité. Soyez un peu comme cette reine d'épée. Soyez un peu plus froide pour que les autres arrêtent de prétendre, de vous solliciter. Réfléchissez bien, mes chers amis, vous êtes très intelligents, comme cette reine d'épée. Et vous savez qu'au loin, il y a quelque chose de merveilleux pour vous. Pour cela, il faut couper, trancher avec ces addictions, avec ces gens toxiques, avec ces situations toxiques. Un peu de patience, mais vous allez y arriver. Donc voilà les petits conseils, et je trouve qu'ils sont très beaux pour pouvoir vous libérer d'un passé difficile. Comment vous pouvez vous libérer? Soyez votre priorité, toujours. Parce que si vous ne le faites pas, mes chers amis, vous serez toujours replié sur vous-même. Vous vous sentirez seul. Et vous savez, cette carte, pour moi, elle peut être positive. Elle nous parle de repos, d'être replié sur soi. Si c'est un repos, un repliement sur vous que vous faites pour pouvoir vous relever en disant stop, ok. Par contre, si c'est pour vous replier sur vous-même, pour continuer à souffrir, parce que vous continuez à vous demander mais pourquoi ils m'ont fait ça, pourquoi ils sont comme ça, que j'ai tout fait pour elle, pour il, pour eux, voyez, non, soyez fort maintenant, voyez. Elle est tombée sous le diable, alors réfléchissez bien et détachez-vous de ces gens-là. Ne vous rapprochez rien, tout ce que vous avez fait avec le cœur restera gravé en vous, et même dans la tête des autres, hein. Sauf qu'on oublie facilement qu'est-ce qu'on fait de bien. Voyez, vous êtes quand même, mes chers amis, soutenus. Si vous guérissez, si vous laissez partir ce passé, vous pouvez retrouver la joie de vivre. Vous pourrez vous entourer de personnes saines qui vous feront rire et vous feront jouir, mais jouir d'un bonheur, parce que ces personnes-là que vous rencontrerez, ça sera des rapports d'amitié, mais familial aussi, professionnels, peu importe, ce seront des rapports sains, basés sur qui vous êtes vraiment. Ça sera du donnant-donnant. Donc vous pouvez aller vers cette joie,
vers ces moments de partage unique, formidable, d'un grand bonheur. Pour cela, il faut laisser tout ça derrière, tout ce qui est toxique encore pour vous. Parce que probablement, il y a des personnes qui sont encore dans cet état, que vous continuez à subir. Alors, il faut s'en sortir, mes chers amis. Il faut que vous vous en sortez. Il le faut, c'est pour votre bonheur à venir. Eh oui. Tout ça, ça procure à certains d'entre vous vraiment beaucoup de difficultés. Hein. Mais peut-être aussi que vous avez peur que si vous ne donnez plus autant, que vous n'êtes pas plus présent, si vous n'êtes plus aussi présent, si vous ne faites pas tout ce que vous faites et vous avez fait jusqu'à présent, peut-être que vous avez peur de l'abandon, du rejet, que vous serez seul. Mais dites-moi, mes chers amis, vaut mieux être seul, comme il dit le dit-on, que mal accompagné. Si vous serez seul, vous serez quand même libre et vous pouvez construire des amitiés qui vous correspondent, des gens qui ne profitent pas de vous. Alors, il va falloir sortir de ces difficultés, ne pas avoir peur du manque, ne pas avoir peur du rejet, de l'abandon. Les gens qui vous rejettent et qui vous abandonnent, ce n'était pas quelqu'un qui vous aimait vraiment, il vous aimait que par intérêt. Eh bien oui, accueillez cette chaleur. Réfléchissez bien à tout ce que je suis en train de vous dire. Ça fera écho avec celles et ceux à qui ce message doit arriver. Et vous verrez une illumination. Vous aurez peut-être même du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe, mais vous serez illuminé, vous comprendrez. Ça fera tilt en vous. Et en faisant tilt en vous, en laissant ces personnes toxiques derrière vous, en réfléchissant, vous voyez, vous allez vous relever plus fort, vous allez vers cette transformation. Et avec le soleil, il y aura des nouvelles rencontres. Rencontres sentimentales, amicales. Il y aura le bonheur absolu. Tout va vous réussir et vous serez dans l'amour, dans la joie. Alors, mes chers amis, prenez ce temps de réflexion. Écoutez bien cette lecture, les messages des guides qui sont en train d'arriver. Ça fera quoi avec vous? Et c'est ce grand bonheur qui vous attend. Vraiment, mes chers amis. Ce n'est pas beau, ça? J'ai encore la fête, la célébration, l'amitié, la joie, l'harmonie, la stabilité. Alors, mes chers amis, quelqu'un est encore dans cette situation-là. Vous continuez à dire oui, à subir. Mais peut-être que vous vous en rendez même pas compte. Certains. Vous êtes encore là, mais il faut vous en sortir, vous en détacher, vous en libérer pour trouver ce grand soleil, ce grand bonheur. Vous étiez peut-être sûr avant de vous de qu'est-ce que vous faisiez. Mais si vous trouvez un peu cette froideur, sans la peur du manque, de la perte, et que vous voyez vraiment la vérité en face, avec un peu de patience, qu'est-ce qui vous attend? C'est cette grande joie. Des rencontres, qu'elles seront bénéfiques, pacifistes, saines. On vous respectera, on vous acceptera pour qui vous êtes vraiment. Et on n'attendra rien en échange de vous. Ça sera du donnant-donnant. Alors accueillez cette transition. Changez de peau. S'il vous plaît, mes guides, quel autre message pour sortir d'un passé difficile, d'un passé qui vous colle pour certains encore à la peau, parce que certains ils y sont peut-être encore dedans, dans le sens que ça dure depuis longtemps et que vous n'avez pas encore trouvé le courage de vous en sortir. Peu d'autres peut-être vous avez clôturé cette histoire, cette relation, mais que le passé il est encore présent. Mais c'est toujours le passé qui nous garde dans le malheur. Alors, que vous en êtes séparés, que vous en êtes encore dedans, il va falloir couper, se libérer de quelque chose. Et regardez-moi, vous êtes guidés, vous avez vos guides auprès de vous. Les guides, ce sont les anges, mais ça peut être aussi un être cher qui veille sur vous, qui vous soutient. Donc, quelqu'un qui peut vous montrer le chemin. Quelqu'un qui vous guide dans la vie, mais peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas entendu. Donc, il y a aussi cette belle protection sur vous. Laissez-vous guider.
Quel message encore, s'il vous plaît? L'ange. Je vous le disais juste à l'instant. Il y a aussi les anges qui sont près de vous. Et vous savez que nous ne sommes jamais seuls. Cet ange vous protège. C'est votre ange gardien. C'est le monde angélique qui est auprès de vous. Mais il y a aussi un défunt. Au moins un défunt. Si vous regardez bien cette photo. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Alors n'ayez pas crainte qu'on puisse vous refuser parce que vous commencez à penser un peu à vous. Si les gens s'éloignent de vous, c'est qu'ils ne vous aimaient pas pour qui vous étiez, pour ce que vous êtes vraiment. Mais probablement, on vous aimait pour ce que vous pouvez leur apporter. Et à partir de là, ce n'est pas une belle amitié, ce n'est pas une belle relation, ce n'est pas une belle situation. Et vous méritez bien plus. Et regardez mes chers amis, vous êtes arrivés à la croisée des chemins. Le moment y est venu d'accepter cette transition, de s'ouvrir au monde. Maintenant, vous devez avancer et vous devez choisir quel chemin vous allez emprunter. Celui-là qui vous garde toujours dans ce passé, toujours peut-être dans la même situation, ou vous choisissez d'avancer. Logiquement, vous devez choisir d'avancer pour que ce passé douloureux puisse être derrière vous. Le passé, passé. Qu'est-ce que compte? C'est le présent. Le passé, on n'y peut plus rien. Le futur, il est incertain. L'instant présent, il faut le vivre pleinement. Alors, si vous êtes encore dans une relation, une situation toxique, faites le choix de vous en libérer. Pour vivre l'instant présent pleinement, dans la joie, dans le bonheur, dans la santé. Parce que les relations toxiques, les situations toxiques, nous affectent aussi la santé. Et à long terme, ça peut provoquer des grands problèmes. L'engagement. Mais engagez-vous avec vous-même. Voilà, cette carte, elle vous dit tout simplement que vous devez être vrai envers vous-même. Si vous êtes vrai avec vous-même, vous pouvez être vrai aussi avec les autres. C'est pour ça que les autres, ils en profitent. Ils savent qu'ils vous manipulent. Quelque part, ils se disent, elle n'est pas vraie avec nous. On fait qu'est-ce qu'on veut de cette personne, d'elle, d'il. Donc, vous vous mentez à vous-même. Alors, soyez vrai envers vous-même, mes chers amis. Et surtout, engagez-vous envers vous-même, à vouloir le bonheur, à ne plus subir. Faites-vous confiance, faites confiance à ce pouvoir que vous avez en vous. Vous êtes guidé, protégé en plus. Faites le bon choix. Si ce passé derrière, il va falloir fermer cette porte définitivement. Si vous êtes encore dedans, vous devez faire un choix. Faites le choix de la libération. Et pour finir, j'ai la carte de l'univers. Alors, vous avez vraiment tout pour réussir. Vous avez les anges, les défunts. Vous avez l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Vous avez l'énergie divine. Donc, permettez à l'univers de vous guider, de vous aider. Parce que l'univers peut mettre devant vous des nouvelles opportunités pour aller vers cette célébration, ce bonheur. Et pour vous mettre aussi face à un choix, alors prenez la bonne route, empruntez le bon chemin, mes chers amis. C'est très important, très important. C'est une très belle lecture. Vous pouvez éventuellement me laisser un commentaire, pas forcément pour me dire si ça vous parle, mais si cette lecture, vous la sentez forte, qu'elle puisse venir en aide aux autres. Voyez, la graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est aujourd'hui que ça se passe, mes chers amis. C'est aujourd'hui que vous devez vous libérer, pas demain. La graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Vous avez sûrement vécu ces grandes douleurs parce que vous n'avez peut-être pas compris qu'est-ce que vous aviez à accomplir. La carte 17, c'est aussi la carte de l'étoile. Et l'étoile, qu'est-ce qu'elle vous dit? Espoir, optimisme et un rêve qui se réalise. Vous pouvez avoir en face de vous probablement quelqu'un qui a profité de vous du signe du Verseau. Mais encore une fois, pas seulement parce que ces cartes-là, ce sont des petits détails que je vous donne. Donc,
Mes chers amis, il va falloir décider de vivre pleinement aujourd'hui, être vous-même aujourd'hui pour pouvoir aller vers le bonheur. Alors, plantez toujours la graine, comme ici d'ailleurs. Prenez-en soin pour pouvoir faire une belle récolte. Et vous verrez qu'elle prend le temps qu'elle doit prendre, mais à la fin des comptes, vous y arriverez à cette récolte. Parce que cette graine va commencer à pousser, puis elle va fleurir. Alors, si le soleil ne brille pas dans la bonne direction, c'est que vous avez pris le mauvais chemin. Alors, empruntez le bon chemin. Vous savez que tout est possible, mes chers amis, et vous êtes soutenus et protégés par l'univers, par les anges, même par un être cher. Alors, n'attendez plus et laissez-vous vraiment bercer par toute cette énergie positive que vous avez auprès de vous qui veille sur vous. Accueillez, acceptez l'instant présent et vivez-le. Vivez ce que la vie a à vous offrir avec joie, avec amour, dans le bonheur, dans la paix, en accord avec vous-même, en donnant quand vous pouvez, quand vous sentez que vous pouvez le faire, mais sans obligation et surtout soyez votre priorité. La vie, elle est merveilleuse. Encore une fois, c'est suite au choix que nous faisons que malheureusement, parfois on souffre. Je dis bien parfois parce que des fois on subit des choses qu'on ne demande pas, mais la plupart du temps, c'est suite au mauvais choix que nous faisons. Alors sortez de ces addictions, ne vous faites plus manipuler. Ne vous sentez pas obligé de devoir faire tout et n'importe quoi pour les autres, en vous oubliant. Pensez que demain on sera peut-être plus là. Et alors aujourd'hui, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de se couper en 2 à 4 pour venir en aide à quelqu'un, pour lui faire plaisir, pour le soutenir, pour l'écouter, qu'après un retour, il n'y a rien. Bien sûr, quand on fait quelque chose, on n'attend rien en retour. Mais on attend peut-être juste une main tendue quand c'est vous qui n'allez pas bien. Et cette main tendue, on se rend compte qu'elle n'arrive pas parce que la personne se met toujours en priorité. C'est toujours « moi, j'ai ça comme problème ». Bah, le tien, ça peut attendre. Vous voyez, quelque chose dans ce genre. Alors, soyez votre propre priorité. Vous serez toujours altruiste. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est tout simplement que vous passerez avant les autres. Et faites les choses quand vous le désirez. Ça ne doit pas être une obligation. Alors vous pouvez vous libérer. Oui. Vous pouvez vous libérer d'un passé difficile. Comment vous libérer d'un passé difficile? Et ici, il y a toutes les réponses, mes chers amis. Écoutez cette lecture peut-être au calme quand il n'y a pas de bruit. Écoutez bien ce que j'ai prononcé. Je ne sais pas si j'ai fait des erreurs. Vous savez que quand je dis des choses qui n'ont pas de sens ou que je me trompe ou quoi que ce soit, il y a forcément un lien. Alors, je ne sais pas si j'en ai fait. Vous me direz. Et pour finir, nous allons prendre un message de l'oracle de lumière. Ma solitude. Je suis apaisée sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sous mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Vous n'êtes pas seul, je vous l'ai dit, vous avez l'univers, vous avez les anges gardiens, vous avez au moins une personne décédée qui veille sur vous. Donc cette solitude d'avoir peur que du rejet, qu'on vous laisse toute seule, tout seul, je ne sais pas, mais cette solitude, vous devez la laisser aller, vous n'en avez pas besoin. Donc lâchez prise et libérez-vous de ce passé difficile. Pour certains, c'est un passé encore d'actualité, hein, dans le sens que vous êtes peut-être encore dans la situation. Et voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en séparer, pour s'en libérer. Et si c'est déjà derrière vous, mais que vous avez du mal à surpasser, ici vous trouvez les messages pour aller vers cette transition. Changez de peau. Soyez vous. Vous êtes soutenu et protégé. Le bonheur
Et à portée de main vous attend la joie des nouvelles opportunités. Hein. Vous allez récolter quelque chose d'intense, de merveilleux. Mais pour ça, il faut l'accueillir. Il faut sortir de ces addictions. Il faut changer. Et lâcher prise. Surtout, qu'est-ce qui peut vous inquiéter? Le jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent? Stop. Si vous jugez, c'est que vous dire que ce n'étaient pas des vraies personnes qui vous aimaient vraiment. Des vrais amis, des vrais collègues, voyez. Lâchez prise sur tous ces sentiments qui peuvent vous isoler, qui peuvent vous habiter. Cette solitude qui habite en vous, en fait. Parce qu'au fond de vous, vous le savez que c'est pas bien. Vous le savez que ça vous fait souffrir. Alors, il faut avancer. Et pour ceux, celles qui sont sortis de la situation de leur relation mais qui ont du mal, ne culpabilisez pas, lâchez prise dès maintenant et ressentez les bienfaits de cette liberté, de ces belles rencontres que vous allez faire, de cette belle chaleur qui va vous envelopper en entier, de cette illumination qui va vous faire tomber le masque, que vous, non le masque, mais plutôt cette œillère que vous aviez devant les yeux. Alors, sachez que vous n'êtes pas seul, mes chers amis. Jamais acceptez de transmuter. Faites un petit voyage, déménagez pour vous créer des nouvelles amitiés, un nouveau lieu où vous vous sentirez bien pour recommencer. Mais voilà comment vous devez, comment vous pouvez laisser derrière vous ce passé difficile. Comment vous en libérer. Et je vous souhaite beaucoup de courage, mes chers amis, mais n'abandonnez jamais. Nous avons tous droit au bonheur et nous sommes maîtres de notre vie. Le choix, nous l'avons toujours. Faites le choix d'emprunter le bon chemin pour cette fois, pour pouvoir vous libérer de votre passé difficile. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette lecture conseil intuitive puisse vous aider. C'est toujours le but. Merci toujours pour le temps que vous m'accordez. Je vous envoie plein d'ondes positives, de vibrations positives. Je vous envoie plein d'amour, de courage et plein de gratitude, mes chers amis. Soyez toujours forts, soyez toujours vous et soyez toujours votre priorité. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bye bye.